Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans la continuité de la dernière vidéo qui concerne la pleine lune en Scorpion, les énergies de Wyssac et la dernière éclipse. Nous sommes toujours dans ce bouillon tumultueux où des angoisses, des peurs, des vieux cadavres du placard continuent de sortir. Et en même temps, cet empressement, ce stress intérieur aussi, hein, avec cette sensation d'accélération qui continue encore, encore et encore. Et aujourd'hui, le message qui se présente pour vraiment être dans cette forme de soutien, d'accompagnement, c'est le message de répondre à l'appel. Je suis Amandine Bouvier, je suis thérapeute intuitive, artiste peintre et poète alchimique. Et aujourd'hui, je viens vous déposer ce message avec beaucoup de joie et de folie, qui sont les termes aussi du jour. Donc, la carte qui est sortie aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de répondre à l'appel. Répondre à l'appel, vous avez peut-être la sensation, quand vous entendez ces mots, de dire « mais je l'ai déjà fait, j'ai déjà choisi, j'ai déjà fait beaucoup de ménage, j'ai fait déjà beaucoup de tri, et je me suis choisie, j'ai avancé, et j'y suis. Pourquoi encore tout ça qui s'agite partout ?» Et là, en fait, on vient dire stop. On vient dire stop dans le sens où arrêter de faire. Déjà répondre oui, un oui sincère, un oui profond, un oui intense. C'est l'action, c'est ça l'action. Ce n'est pas partir dans tête baissée dans des nouveaux projets, des nouvelles formations, des nouveaux voyages, des nouveaux événements que vous souhaitez créer. Arrêtez-vous, prendre le temps de dire oui. Faites une pause, descendez du tapis roulant qui vous fait recréer finalement les mêmes mécanismes que dans les anciens fonctionnements, dans cette nouvelle ouverture qui est en train de se poser. Si vous repartez dans un sentiment d'obligation de devoir créer, de devoir faire paraître des choses, alors qu'au fond de vous, vous n'y prenez pas de plaisir, ou en tout cas vous avez plus la peur de vous dire « Ah, mais si je fais rien, j'aurai rien. Et si ça plaisait pas, de qu'est-ce qu'attendent les gens, etc., etc. » Tout ça, ce sont les mécanismes en fait d'avant. Prenez le temps de vous recentrer et de vous dire oui pleinement. Dites-vous oui. Dites au revoir à cet ancien vous, à ces anciens mécanismes, et choisissez de revêtir vos ailes dorées, vos ailes colorées, ce peps, de choisir effectivement vraiment toute cette palette de couleurs qui ne fait qu'à peine émerger. Et faites-vous confiance là-dessus, parce que derrière toutes ces actions là qui fleurissent de partout, eh bien il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. Et si j'y arrivais pas, et si finalement je m'étais trompée, alors il faut que je fasse. Et c'est encore la même chose qui vient s'articuler derrière. Et même s'il y a un sentiment de joie dans la création de ces actions, cette joie n'est pas fausse. Mais vérifiez, demandez-vous qu'est-ce qui vous pousse à l'action. Est-ce que vous en avez vraiment envie maintenant? Est-ce que c'est vraiment sous ce format-là? Ou est-ce que vous dites, bon, c'est mieux qu'avant, donc alors c'est que c'est ça? Stop au compromis. Attendez, laissez maturer. Il y a vraiment cette notion de, voilà, on part à l'aventure, là, vraiment. On commence cette aventure de manière beaucoup plus consciente, et c'est l'aventure de votre vie. C'est pas juste un choix, juste, voilà, j'ai fait le choix et check, c'est fait, et on n'en parle plus. Non. Derrière ce qui se pose en toile de fond, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance en votre chemin. À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Et là, on vous dit, mais arrêtez de vous poser ces questions-là. Tout est en train d'être orchestré dans le visible, pas forcément tout de suite, dans l'invisible, clairement et de manière de plus en plus proche en fait. Donc faites vraiment confiance à ce qui est en train d'arriver. Ne forcez pas les choses, ça arrive en fait. Donc faites confiance, parce que derrière, il y a cette petite roue qui tourne là, qui est très préoccupée de l'avenir. Mais si j'arrête tout, et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois plus les gens? Pourquoi au travail j'ai plus d'intérêt? Pourquoi j'ai plus de créativité? Stop!
c'est le temps de latence, c'est la petite période hivernale intérieure pour que le printemps arrive. Un printemps encore plus large et encore plus florissant que celui qu'on peut imaginer. Alors je vais vous lire cette carte du répondre à l'appel pour compléter ça, parce que je la trouve assez complète, justement, cette description. Répondez à l'appel. Votre guidance provient du divin. Vous êtes appelé à répondre à l'appel de votre âme. Cela peut être effrayant, cela n'a peut-être pas de sens. Mais si vous faites confiance aux aspirations de votre âme, vous vivrez une vie au-delà de ce que votre esprit pourrait imaginer. Répondre à l'appel de votre âme n'est pas une chose à réaliser ponctuellement, mais plutôt une danse à vie. Dans le fond, vous savez déjà ce que vous attendez, ce à quoi votre âme aspire. Et oui, dans ce réveil de l'âme, c'est le chemin qui continue. Ce n'est pas juste votre chemin de vie dans cette vie-là, c'est la continuité de vos vies précédentes pour aussi vous amener encore bien plus loin que cette vie incarnée-là. Donc, il n'y a pas d'empressement à avoir. Les choses vont se mettre en place par rapport à votre destinée. Quoi que vous soyez appelé à faire, c'est votre appel. On revient sur la notion de pas de comparaison. Ne l'intellectualisez pas trop. N'attendez pas la permission, dites seulement oui. Vous pouvez dire oui. La plupart des gens attendent un programme, étape par étape, avant de faire le premier pas. Ce sont les conditionnements que nous sommes en train de lâcher. Mais l'intuition ne fonctionne pas comme cela. Il faut de la foi et du courage pour répondre aux appels de votre âme. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne le font pas. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous êtes exactement au bon endroit pour répondre à votre appel maintenant. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le programme, vous n'avez même pas besoin de savoir où cela vous mène. Vous avez seulement besoin de passer à l'étape suivante. Personne n'a jamais eu un programme complet et parfait. Il n'existe pas de destination finale. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un d'autre. Parfois, plus nous résistons à l'appel de notre âme, plus il est important de l'écouter pour que notre âme puisse évoluer. Donc n'ayez pas peur de ces résistances et prenez le temps de lui faire confiance et d'apprendre à l'écouter. Parce que derrière ce qui se présente, c'est les bienfaits et l'abondance, cette fameuse abondance qui va bien au-delà d'une abondance financière, c'est une abondance de temps, une abondance dans les rencontres, une abondance dans la nourriture intérieure que cela va vous prodiguer. C'est tout ça en fait qui se présente. Mais effectivement, l'abondance, eh bien on est nos propres bourreaux dans l'interférence de l'abondance et se présentent aussi actuellement des phases de choix, des prises de responsabilité, parce que c'est pas parce qu'on a un chemin qui nous attend que nous n'avons pas d'action à mener, notre libre arbitre est bien là, et nos choix et nos responsabilités vont faire qu'effectivement tout se mettra aussi en place. Et ça, c'est vraiment des choix intérieurs, des positionnements, le fait de dire non et au revoir à voilà, encore une fois, on en parlait dans la dernière vidéo, mais à des relations, à des situations, à des comportements, à des endroits, des fréquentations, etc., etc. Et ça va toucher énormément de sujets. En ce moment, ce qui tourne beaucoup aussi, là, c'est les sujets autour de la famille, l'image que l'on a de la famille versus ce que l'on vit. Est-ce que je dois entretenir des liens avec des personnes de ma famille alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de résonance ? Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de revisiter ce prisme-là pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand, puisqu'on est aussi actuellement dans les reconnaissances de famille d'âme. Ça ne veut pas dire automatiquement rejeter toute sa famille de sang, mais peut-être qu'effectivement, il y a des choses à reconsidérer pour se libérer des carcans transgénérationnels, karmiques, puisque la famille là-dessus est vraiment un lieu assez intéressant d'expérience sur le sujet. Et l'idée, c'est encore une fois, c'est de se choisir soi. Et ça demande du courage et de la bravoure.
le fait de se choisir comme seul étendard, de se choisir comme, voilà, comme la personne que l'on aime le plus au monde. Et ça n'a rien d'égoïste, parce que c'est la notion de compassion du cœur. Et comment pouvoir être dans la compassion du cœur avec les autres si on ne l'est pas déjà avec soi-même? Et c'est tout ça qui vous amènera vraiment dans un sentiment de plénitude, mais également de joie et de satisfaction. Parce que c'est vraiment la clé de tout ça. Et ça va être vos indicateurs intérieurs. Tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. Parce que dès que vous allez avoir un sujet qui va être bien solidement traité, ancré, dégagé aussi, eh bien il y en a un autre qui va se présenter. Mais c'est pas pour vous, encore une fois, pour vous faire sombrer, mais bel et bien pour vous montrer que vous avancez en fait. Vous êtes sur le chemin et c'est un peu la roue qui continue de tourner, qui continue d'avancer. Et finalement, il y a un autre sujet qui se présente. Parce que tout ça, ça appartient déjà au passé, mais dans votre conscience, c'est encore présent. Donc, c'est là que vous rentrez en jeu pour tout ça. Et tout ça, c'est finalement se choisir soi. Pour conclure cette petite vidéo, je vais vous partager une poésie alchimique. Une poésie alchimique que j'ai écrite il y a déjà plusieurs mois et qui tombe parfaitement dans ce que nous traversons actuellement. Je vais vous inviter à vous mettre dans un état de réception pour accueillir ces quelques mots. Ode à la folie. Ode à la folie, celle de se dire oui, à n'importe quel prix, se sentir en vie sans compromis. Folie d'oser exprimer sa vérité, en silence ou en criant, jouir de sa vie en étant. Être honnête avec soi-même, au-delà des consentements, au-delà des sentiments, au-delà des jugements et des conditionnements, pour enfin se dire je t'aime. Être fou nécessite du courage, un peu de foi et beaucoup de rage, pour affronter un monde condamné où gris et noir ont gagné, ne plus se contenter de demi-teintes, par force contrainte. Parfois ne plus y croire et se voir disparaître dans le miroir, pour finalement être rattrapé par cette force innée, celle d'espérer. Espérer que tout reste à créer, que je n'ai pas encore imaginé le meilleur qui pourrait m'arriver. La vie est belle quand on sait s'arrêter. Remettre de la folie, de la joie et de l'envie, dans ce monde de fous où on oublie trop souvent que l'on est tout. Respirez. J'espère que ces quelques mots vous accompagneront dans cette transition qui continue. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, une lecture d'âme, un soin, n'hésitez pas à me contacter, il y a mes coordonnées sous la vidéo. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. À bientôt.